Et pour discuter justement des relations canado-américaines à l'époque du président George Bush, je retrouve Raphaël Jacob, qui est spécialiste de la politique américaine. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir. D'abord, je vous demanderais d'entrée de jeu, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans l'allocution du premier ministre Mulroney aujourd'hui à ses funérailles de M. Bush? À quel point c'était senti? D'abord et avant tout, on n'avait pas quelqu'un qui faisait du théâtre, là. On sentait vraiment à la fois l'alliance politique et l'amitié personnelle qui unissait les deux hommes. Vous savez, M. Mulroney s'est distingué par plus d'une façon aujourd'hui. La première, c'est qu'il était le seul et unique représentant étranger à avoir le privilège de s'adresser aux hauts dignitaires qui étaient rassemblés à la cathédrale nationale à Washington. Ça en dit beaucoup. Ça en dit énormément. Ça, c'était une chose. La deuxième, c'est qu'il faut se rappeler que M. Mulroney a entretenu une relation privilégiée, non pas avec un, mais bien avec deux présidents américains, soit M. Bush, et on l'a vu encore une fois aujourd'hui, et également son prédécesseur, Ronald Reagan. Et donc, M. Mulroney était un premier ministre pas comme les autres, dans sa capacité à s'entendre avec le voisin, évidemment, et le partenaire principal du Canada, soit les États-Unis. Oui, M. Mulroney qui a évidemment rappelé que c'est d'abord et avant tout le président Bush qui avait à l'origine négocié l'accord de libre-échange avec lui-même, le premier ministre Mulroney. C'est pas peu dire combien c'était une relation importante à l'époque. Absolument. Et le premier ministre Mulroney l'a rappelé aujourd'hui, a également rappelé quelque chose que je crois que bien des gens ont oublié, mais qui était un dossier très, très chaud, très controversé à l'époque, soit celui des pluies acides. C'est en énorme partie grâce à M. Mulroney et à la pression qui avait été exercée sur le gouvernement américain qu'ultimement, on était arrivé à un accord canado-américain sur la question des pluies acides qui avait été signé ultimement donc, par M. Mulroney et par M. Bush aux États-Unis. Donc, vous avez eu deux accords extrêmement importants, certains vous diraient en fait névralgiques, qui ont été signés entre les deux pays pendant l'unique mandat de M. Bush à la Maison-Blanche. Oui, c'est vrai, il faut le rappeler que ça a été un mandat de 4 ans seulement. On dit souvent que le Canada, c'était une priorité pour le président Bush. Est-ce que c'est votre façon de voir les choses pendant ces 4 ans de mandat? Je vous dirais que de façon générale, le président Bush, père, était le premier à dire et à avouer que la politique étrangère, de façon générale, c'était plus intéressant, plus attrayant pour lui que les questions de politique intérieure. Autrement dit, il préférait gérer les questions internationales que de gérer les questions, par exemple, budgétaires à Washington. Et ça s'est traduit notamment, pas exclusivement, mais notamment par une main qui était tendue de façon vraiment marquée vers le Canada. Donc, très certainement, c'est quelque chose qui s'est observé tout au long de son mandat. Messieurs Bush et Mulroney avaient donc négocié l'accord de libre-échange. Il a été ratifié quelques années plus tard par leur successeur, c'est-à-dire le président Clinton, le premier ministre chrétien. C'était une époque où les relations entre le Canada et les États-Unis, est-ce qu'on pourrait dire que c'était des relations vraiment tricotées serrées, tissées serrées? Bien, on parle de relations qui ont évolué au fil du temps. Vous savez, il n'y aura jamais une présidence qui va être identique à une autre. Vous n'aurez jamais non plus un premier ministre qui va être identique à un autre. Donc, les relations vont évoluer. Il ne faut quand même pas penser que c'est la seule relation tissée serrée qu'on a observée. Au courant, en fait, vous parlez des successeurs de messieurs Mulroney et Bush. Au courant des années qui ont suivi, vous avez également eu une relation qui semblait être très bonne, très cordiale entre M. Clinton et M. Chrétien. Donc, ce n'est pas le seul cas d'amitié particulière entre un premier ministre canadien et un président américain, mais celle-ci semblait particulièrement spéciale, particulièrement chaleureuse, particulièrement humaine. On allait, encore une fois, au-delà de simplement l'alliance politique. Et le contraste avec non seulement la situation actuelle entre M. Trudeau et M. Trump, évidemment, c'est immanquable, mais même, vous comparez, par exemple, à ce qu'on a vu entre M. Harper et M. Obama, où, sur certains dossiers, on a tout simplement pensé aux questions énergétiques. Vous avez eu des périodes très tendues et le courant ne passait pas nécessairement de façon extraordinaire entre les deux hommes. Vous avez eu des périodes aussi très tendues entre M. Chrétien et M. Bush-fils, entre M. Martin et M. Bush-fils. Donc, les amitiés entre premier ministre canadien et président américain ne vont pas nécessairement toujours de soi. Or, avec M. Mulroney, au risque de me répéter, vous en avez eu non pas une, mais deux. La deuxième qui a été soulignée en grande pompe aujourd'hui. Oui, et depuis la mort du président Bush, depuis l'annonce de son décès vendredi, on a beaucoup évidemment vanté ses qualités, son humilité, son leadership, son sens de l'humour, sa gentillesse, mais aussi beaucoup sa civilité. Les relations canado-américaines étaient empreintes de civilité. Est-ce que ça s'est perdu en cours de route? Parce que vous venez de nous parler des différentes relations canado-américaines dans le passé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui s'est perdu en cours de route? Qu'est-ce que vous en pensez? En partie. Et évidemment, le réflexe, ça va être de faire un saut immédiat à l'ère actuelle et de comparer avec ce qu'on vit entre M. Trudeau et M. Trump. La réalité, c'est qu'il y a des choses qui se sont perdues en cours de route. Et vous avez eu des campagnes électorales
canadiennes, on ne parle même pas du côté américain, mais canadiennes, dans lesquelles le président américain était ciblé. Je n'aimerais pas de premier ministre ou de parti politique canadien. Ceux qui ont suivi la politique canadienne, disons, dans les années 2000, pendant la présidence Bush-fils, risquent de s'en souvenir. Donc, il y avait un manque, je vous dirais, peut-être pas de loyauté, mais tout au moins de courtoisie, qui, effectivement, a commencé à se manifester au courant des années précédentes, en fait, au courant des années qui ont suivi la présidence Bush-père. Et je vous dirais que c'est sûr que c'est quelque chose qui s'est amplifié de façon spectaculaire avec l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche. Pour revenir en terminant sur l'allocution de M. Mulroney lors de ses funérailles aujourd'hui, l'ancien premier ministre a dit que l'histoire va se rappeler de George Bush comme d'un très grand président des États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de l'héritage de George Bush? Est-ce que vous êtes d'accord avec le premier ministre Mulroney? Écoutez, son fils, le président George W. Bush, avait une façon de positionner les choses, de présenter les choses qui étaient humoristiques et qui étaient à la fois empreintes d'une assez grande sagesse. C'est-à-dire que lorsqu'on lui demandait comment les historiens allaient voir sa présidence, il rétorquait fréquemment que les historiens faisaient encore le bilan de George Washington, le premier George W. Autrement dit, il va vraiment falloir avoir plus de recul pour avoir une vision définitive de cette présidence-là. Ce que je vous dirais, de façon générale, c'est que pour un président qui n'a servi que 4 ans, qui a été défait dans sa campagne de réélection, ce qui est presque automatiquement associé à un échec aux États-Unis. On le sait, un président qui est battu lorsqu'il brigue un second mandat. Ça va avoir été une présidence qui va quand même avoir connu des percées importantes à l'international, ne serait-ce qu'avec la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, la guerre du Golfe, les accords qu'on a nommés notamment avec le Canada, mais même au niveau de la politique intérieure. C'est un président qui va s'être entendu de façon importante avec le Congrès au niveau budgétaire. Je mentionnais tantôt qu'il n'avait pas particulièrement d'intérêt pour ce genre de questions-là. Il reste quand même qu'il sait comme président républicain, il s'est entendu avec un Congrès à majorité démocrate pour remettre les États-Unis tranquillement vers l'équilibre budgétaire qui avait éventuellement été atteint par M. Clinton, son successeur, et le Congrès républicain qui avait suivi. Vous avez également un président avec M. Bush qui avait signé une loi extrêmement importante sur les droits des personnes handicapées aux États-Unis. Et vous avez un président, je finis là-dessus, qui a quand même nommé 2 juges, j'ai fait confirmer 2 juges à la Cour suprême, dont l'un, M. Thomas, Clarence Thomas, qui siège encore aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, qui est en fait le doyen de la Cour. Donc, c'est une présidence qui, encore une fois, même en ayant duré seulement 4 ans, va avoir laissé des marques assez importantes. Oui, et il a eu une après-présidence aussi très marquante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël Jacob. Merci. Au revoir.